Je me suis longtemps cherché dans le flou, des rêves cachés un peu partout. Mais aujourd'hui je trace ma voie, avec le cœur, avec la foi. Un coach des voix, des volontés, des idées qu'on laisse éclater. C'est plus qu'un projet, c'est une flamme, un feu doux qui allume mon âme. Shape up, c'est mon moment. Je prends ma vie en main, je vais de l'avant. Mes talents brillent comme un diamant. Je trouve ma place, enfin maintenant. Shape up, j'ose y croire. Volontaire avec espoir. Chaque pas me rend plus fort. Je suis prêt à changer mon sort. Bienvenue dans Shape Up, le podcast qui t'aide à construire ton avenir et à te sentir au top. Moi, c'est Valérie de Saint-Ignon, coach et chef de projet pour Shape Up. Ici, on est là pour te filer des astuces béton, des exercices fun et des réflexions qui claquent pour t'aider à mieux te connaître, à mieux communiquer, mais surtout à mieux te projeter. Alors, prêt à prendre le contrôle et à tracer ta route ? Allez, vas-y, monte à bord. Et souviens-toi, t'es le capitaine de ton bateau, alors choisis bien ta destination. On avance avec ardeur. Shape up, c'est mon moment. Je prends ma vie en main, je vais de l'avant. Mes talents brillent comme un diamant. Je trouve ma place, enfin maintenant. Shape up, j'ose y croire. Volontaire avec espoir. Chaque pas me rend plus fort. Je suis prêt à changer mon sort. Alors, dans ce nouvel épisode de Shape Up, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment faire la différence, aussi bien dans ta vie sociale, à l'école qu'au travail, c'est savoir recevoir un feedback. Alors, qu'est-ce que c'est le feedback ? Tu sais, c'est ce moment où quelqu'un te dit ce que tu as bien fait, mais aussi ce que tu pourrais améliorer. Alors, parfois, ça fait plaisir, puis parfois, ça frotte et ça pique un peu. Tu te souviens ? Mais dans tous les cas, si tu sais l'utiliser, c'est vraiment un plus pour progresser. Alors, écouter un feedback, je te l'annonce tout de suite, c'est une preuve d'intelligence. Alors pourquoi ? Parce que tu acceptes l'idée que tu n'as pas toutes les réponses. C'est déjà une idée intéressante. Que tu comprends qu'avoir des défauts, c'est normal. T'as beau être un petit génie, même le petit génie a des défauts. Et surtout parce que tu es capable d'analyser une information extérieure et d'en tirer une leçon pour avancer. Réfléchis-y. Si on devait tout savoir dès le départ, on serait déjà en train de diriger une entreprise ou de donner le cours à la place du prof. Mais la réalité, c'est qu'on apprend tous en chemin et tout le temps. Et le feedback, c'est un raccourci qui te permet d'aller plus vite. Moi, j'aime bien cette phrase-là. C'est un raccourci qui te permet d'aller plus vite. Le vrai signe de maturité, c'est pas de dire « je sais déjà », mais d'écouter et de réfléchir et de se demander « qu'est-ce que je peux garder de ce retour pour progresser ?» Alors, si on illustre ça au lycée, quand un prof corrige ton devoir et écrit en rouge « attention à la structure » ou « orthographe à revoir », c'est pas une attaque contre toi, c'est juste un guide. Tu n'es pas mauvais parce que tu es en apprentissage. Le feedback sert à ajuster, mais pas à juger. Alors en entreprise, c'est pareil. Même si tu as fini l'école, un manager ou un collègue va te donner un retour. Dans ces cas-là, tu as deux choix. Le premier, tu te vexes et tu te bloques. Ou le deuxième, tu analyses le retour et tu en profites pour progresser. D'ailleurs, c'est une compétence très recherchée par les recruteurs et les managers qui adorent travailler avec des personnes capables d'écouter un feedback sans se braquer. Ça montre de la maturité, de l'ouverture et surtout une capacité à apprendre. Et ça, c'est un soft skills hyper recherché aujourd'hui. Alors, comme exemple, pour illustrer le concept, on va prendre le film Will Hunting.
Alors le personnage s'appelle Will, il est joué par Matt Damon, et c'est un génie des mathématiques qui a plutôt mal tourné, mais au début il rejette tout le monde. Il refuse de l'aide, les conseils, les critiques, il est complètement enfermé dans ses blessures et son orgueil. C'est seulement quand il accepte d'écouter son psy qu'il commence à changer. Au lieu de voir les remarques comme des attaques, il comprend que ce sont des clés pour avancer. Et les feedbacks du psy sont pas toujours agréables. Je pense que le psy va le chercher assez loin. Mais c'est ce qui va lui permettre de progresser, d'ouvrir les yeux et finalement de trouver sa voie. Alors, la leçon est claire, ce n'est pas ton intelligence brute qui te fait grandir, mais ta capacité à écouter, analyser et à transformer le feedback en force. Alors, petite astuce pratique, la prochaine fois qu'on te fait un retour, essaye cette technique. 1. Tu écoutes sans interrompre. Ouais, même si tu brûles d'envie de te défendre ou de te justifier. 2. Tu notes mentalement au moins un point que tu juges utile. 3. Dissocie-toi du jugement. On ne parle pas de toi, mais d'une action, d'un résultat, d'un détail. 4. T'oublies pas de remercier la personne, parce que même si tu n'es pas d'accord à 100%, tu vas lui montrer que tu sais entendre. Et 5. Tu choisis un truc concret à améliorer dès demain. Allez, pour aller plus loin, l'exercice de coaching fun et décalé, je te propose un petit jeu qu'on appelle le feedback miroir. Alors, tu demandes à quelqu'un, un ami, un frère, une sœur, ton père, ta mère, un éducateur, de te donner un feedback sur un truc hyper banal. Ta manière de raconter une histoire, ou je sais pas, ta manière de cuisiner, faire des pâtes, ou même de chanter sous la douche, ok ? Tu écoutes sans répondre et sans te justifier. À la place, tu affiches un joli sourire sur ton visage. À la fin, tu n'oublies pas de dire merci. Et ensuite, applique au moins un conseil pour la prochaine fois. Alors les conséquences, tu verras, seront très rapides. Ce petit entraînement te rend plus à l'aise avec le feedback. Et puis, plus tu pratiques, plus tu progresseras vite. Recevoir un feedback, c'est pas une humiliation. C'est une preuve d'intelligence, d'ouverture et de maturité. Alors la prochaine fois qu'on te fait un retour, souviens-toi, ce n'est pas toi qu'on critique, mais ton travail qu'on t'aide à améliorer. Et si demain me semble flou, je sais que je peux compter sur vous. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors, si tu veux apprendre encore plus de ces compétences qui vont booster ton employabilité et ton savoir-être dans la vie de tous les jours, rejoins ShapeUp. Toutes les informations sont sur www.aldic.lu dans l'onglet ShapeUp. Allez, à très vite pour un nouvel épisode. On y croit fort, volontaire, porteur d'efforts. Unis, on ouvre la voie. ShapeUp, c'est toi, c'est moi.